Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous dans cette vidéo où on va parler équalisation et on va parler de Michelangelo. Alors qui de mieux que Michelangelo, non pas pour équaliser mais pour colorer, puisque je sais pas si vous le connaissez, Michelangelo, il a fait deux trois peintures un petit peu comme ça là, avec ses crayons de couleur. Et là on va pas colorer des petits dessins, mais on va colorer notre musique. Et moi j'aime bien ça, puisque vous savez que si vous avez écouté déjà mes masters ou mes prods, j'aime bien rajouter voilà on va dire de la personnalité au signal, et c'est pour ça que j'ai tout de suite beaucoup aimé cet EQ, parce que la personnalité il en a. Alors si vous regardez la chaîne régulièrement, vous savez que j'aime bien cette marque, puisque je vous ai déjà parlé de Tone Project, notamment avec le Unisom, qui est mon compresseur de mastering favori, et de loin je l'utilise quasiment tout le temps, pour moi ou pour mes clients, donc vraiment top. Et on n'a pas forcément vu les autres plugins, mais on va s'amuser avec Bassline Pro et Kelvin tout à l'heure à faire un mini mastering en utilisant les quatre plugins développés par Tone Project. Mais en l'occurrence aujourd'hui celui qui nous intéresse, c'est celui-là, qui en plus a été fait en collaboration avec Andy Amps. Voilà, et donc la marque Andy Amps appartient à Chris Anderson, qu'on voit ici, donc qui est celui qui a développé la marque et qui a designé cet equalizer. Alors c'est un equalizer célèbre parce que justement il est assez atypique, on va dire, et là il est disponible sur le site Andy Amps. Et si vous voulez vous procurer donc ce hardware, vous pouvez en fait le commander, voilà ici par exemple, pour 3200 $, en fonction, voilà, on peut le personnaliser, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait à la main et sur demande uniquement, et on peut le personnaliser, on peut monter avec par exemple des boutons crantés jusqu'à 5400 $. Faut savoir qu'en France, avec les taxes et tout, il va plutôt tourner autour de 3700. Voilà, donc c'est vraiment un EQ haut de gamme qui est destiné vraiment aux professionnels de l'audio. Mais en tout cas, il a eu sa bonne réputation, parce que Andy Amps a déjà fait d'ailleurs un hardware qui s'appelle le Oven, qui est un peu dans le même délire, c'est-à-dire qu'au niveau des boutons, on sait pas trop ce que ça fait, puis tout interagit avec tout, et ce qui fait que c'est quelque chose de pas forcément évident à prendre en main. C'est pour ça que je voulais vous faire aussi une vidéo, mais qui en tout cas a vraiment, comme je vous disais, beaucoup de caractère. Donc on va voir ça tout de suite avec quelques exemples. Donc le voici en VST3 ici, et donc il a été approuvé par Andy Amps, ce qui est toujours cool. Donc c'était vraiment un plugin qu'ils ont fait en partenariat. Et vous savez que Tone Project, vraiment, quand il s'agit de simuler du hardware analogique et toutes les subtilités que ça peut avoir, ils savent faire. Et comme d'habitude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont pas contentés juste de reproduire un hardware ou de faire des fonctions basiques. C'est d'apporter un panneau comme ça qui est tout à fait simple à utiliser, puisque peu de fonctions. Mais si on veut aller plus loin, eh bien c'est toujours possible ici, avec voilà un panneau avec du coup beaucoup plus de boutons. Ne prenez pas peur, je vais vous expliquer tout ça. Alors on va se concentrer d'abord sur ce panneau là, que vous pouvez tout à fait utiliser sans aller dans les options. Déjà c'est quand même assez complet, et finalement c'est comme ça qu'a été fait le hardware, donc on peut très bien l'utiliser exactement tel quel et ne pas aller chercher à modifier les choses. Et d'ailleurs j'ai même envie de dire, je vous le recommande, parce que ça permet déjà de commencer à s'habituer au son de cet EQ, de déjà l'apprivoiser, puisque le hardware n'est pas forcément simple à apprivoiser, puisqu'il est vraiment très spécial, et donc vous pouvez en fait passer un petit peu de temps dessus, et quand vous commencez à être à l'aise, pourquoi pas déployer le panneau et aller comme ça de manière avancée, régler précisément ce qu'on veut. Mais en tout cas vous pouvez très bien l'utiliser au départ comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord on va étudier les fonctions avec une boucle de batterie. Pourquoi? Puisque en fait c'est toujours intéressant de tester comme ça un plugin et de vous faire écouter un plugin avec une boucle de batterie. Pourquoi? Parce qu'en fait la boucle de batterie contient des transients, du release, c'est pas trop compliqué, et c'est quelque chose qui se répète en boucle. Donc on arrive facilement, notamment pour les débutants comme ça, à percevoir les différences, parce que c'est vrai que quand on joue un morceau avec beaucoup de changements, des fois quand on entend un changement, on ne sait pas si c'est le morceau qui a changé ou si c'est l'EQ, ou le plugin qui a fait quelque chose. Donc là, comme c'est très répétitif, je sais que c'est pas forcément très agréable à écouter, mais au moins ça permet vraiment de se concentrer et de comprendre les choses. Et la batterie, ce qui est intéressant, un kit de batterie, c'est que il y a vraiment toutes les fréquences. Ça va de 20 Hz avec le kick, avec les subs du kick, jusqu'à 20 000 avec les hi-hat et compagnie, et le snare qui est au milieu, et ce qui fait que c'est pas trop rempli non plus, et qu'il y a à la fois des transients et à la fois du release, par exemple sur le kick et sur les différentes percussions. Donc je vous conseille vraiment, quand vous voulez tester comme ça un plugin, de vous faire comme j'ai fait ici, une petite session avec des boucles de batterie que vous trouvez intéressantes, notamment les acoustiques. C'est pas mal parce que ça permet de faire remonter par exemple le sustain de certains sons, et la room aussi, la pièce, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va utiliser ça. Et en seconde partie, on va l'utiliser en version mastering, où là on va vraiment travailler concrètement avec, et en plus on va utiliser les autres plugins de chez Tone Project. Alors en tout, on a 4 bandes, low, mid, high, air.
elles sont pas notées, il y a que celle-là où on voit 80 Hz, 150 Hz, le reste on sait pas. Donc il faut imaginer que c'est vers les mids, vers les aigus, vers l'air, donc c'est la partie extrême, mais on n'a pas de détails. Et c'est pas plus mal parce que pour une fois, on va mixer avec les oreilles plutôt qu'avec des chiffres ou des yeux, quoi. Ensuite, le bouton agression qui va rajouter de la saturation. Là, le bouton calibration qui va en fait permettre de, en quelque sorte, rentrer plus fort dedans, mais ne pas toucher à l'équalisation. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de rajouter des harmoniques. Donc c'est en fait une calibration d'entrée. Voilà, on a le volume de sortie et puis aussi un bouton auto gain, ça qui n'est pas présent dans l'hardware. Alors le bouton R, c'est un bouton qui est très sympa, qui va vraiment rajouter des fréquences dans la zone R, c'est vraiment dans les extrêmes aigus, au-dessus de 10 000 je pense. Et vraiment ça ajoute cette petite touche, un petit peu de magie. Et on peut en abuser, vous voyez que c'est pas forcément énorme. Et alors attention, parce que là il est marqué off, ça veut pas dire qu'on bypass cette bande-là, mais ça veut dire en fait que en gros j'ai l'impression que la fréquence, elle descend un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu vraiment d'être dans les extrêmes aigus, ça descend un petit peu quand on met sur off. Alors je vais mettre l'auto-gain. Vous voyez, on travaille vraiment à l'instinct et puis ça donne, faut pas hésiter à y aller. Alors c'est vrai qu'avec cet EQ, on a tendance quand même à vouloir rajouter parce que c'est quand même assez beau de rajouter. Et donc quand on est en fait en dessous de 5, ça peut être trompeur. C'est pas que c'est un EQ qui est en positif, c'est-à-dire que 0, on rajoute pas et là on rajoute. C'est qu'en fait le milieu c'est 5 et donc on peut ou enlever ou ajouter en dépassant le 5 ou en allant ici. Mais c'est vrai que vu que c'est quand même un EQ qui est assez beau, on a quand même tendance à vouloir un peu augmenter. Ensuite, on va jouer avec la saturation. Je vais enlever l'auto-gain. C'est parti. Alors en appuyant sur Shift, ça va automatiquement baisser le trim. Ça c'est sympa parce que là j'étais en train de dépasser le niveau et du coup d'aller taper dans mon limiteur. Voilà, j'ai volontairement abusé pour que vous entendez bien la saturation qui est très, très réaliste. Alors on a évidemment comme d'habitude des presets qui sont très bien faits par des ingé sons réputés et ils sont vraiment de qualité chez Tone Project et n'hésitez pas à utiliser les presets, hein. Alors évidemment il faut pas les laisser tels quels mais par exemple voilà, là c'est un drum, on peut très bien aller voir ce qui se passe dans le drum et ça peut vous donner en fait des idées que vous aurez peut-être pas pensé à faire et de temps en temps il y en a un qui va dire ah tiens celui-là il sonne vraiment quand même super bien, donc pourquoi pas le garder et puis essayer de comprendre ce qui a été fait et bien sûr l'adapter. En général, c'est assez rare qu'on utilise un preset sans y toucher, mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir les presets, puisque c'est souvent des choses qui sont avec des propositions qui sont très bonnes, faites par des ingé sons réputés. Ça permet aussi, des fois, je vous dis de manière pédagogique, de comprendre, ah ok, donc les drums, ça a plutôt tendance à s'équaliser comme ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est débutant ou confirmé qu'on va pas voir les presets. Moi, je continue à le faire, et souvent, je trouve des trucs que j'aurais peut-être pas fait, ou en tout cas pas aussi rapidement, ou voilà. Voilà donc la première partie, la partie simple. Mais alors, faut savoir quelque chose, c'est que il y a beaucoup de choses en fait qui fonctionnent les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on va aller toucher ici l'agression, en fait, ça va aussi toucher à l'équalisation.
Quand on va toucher les lows, ça va toucher des fois un peu high. Quand on va toucher à l'air, par exemple, j'ai l'impression que ça baisse un peu le bas. Donc en fait, chaque bouton va interagir l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément évident à prendre en main, mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant parce que dès qu'on fait quelque chose, bah, tout est compensé. Et ça a vraiment été très bien pensé par le fabricant Chris Anderson. Allez, on va voir maintenant le panneau avancé. Vous allez voir que c'est pas si compliqué, il y a pas mal de choses, mais c'est pas compliqué. Alors on a ici le bouton tube comp qui n'est pas vraiment une compression, attention, c'est en fait la compression qui est générée par les tubes. Donc ça va être vraiment, ça va jouer sur les transients. Donc faut faire attention, faut pas voir ça comme un compresseur, mais presque un peu comme peut-être un clipper. Et on va pouvoir justement agir plus ou moins. Alors attention parce que là pareil, l'équalisation va jouer en fait là-dessus et ça aussi va jouer sur l'équalisation, quoi. Ensuite, on a Tube Blend qui, en fait, à la base, c'est des triodes et ils ont décidé, en fait, d'émuler les pentodes aussi et de voir ce que ça donnerait au niveau du son. Et c'est vrai que c'est pas inintéressant parce que, écoutez, le son des pentodes ne sont vraiment pas les mêmes. Là encore une fois, hein, j'ai abusé vraiment pour vous faire écouter que la saturation ne sonne pas du tout pareil. Elle paraît être un petit peu plus clean en fait sur les pentodes. Il faut savoir qu'encore une fois, ça joue sur l'équalisation. Ouais, j'ai revu un peu mon équalisation. Il faut savoir qu'en fait, quand on monte comme ça en saturation, ça va rendre le son un petit peu plus mat. Donc il ne faut pas hésiter, plus on sature, à rajouter de l'air pour gagner un peu de high aussi pour récupérer ce qu'on a perdu dans ces bandes-là. Donc je vous fais écouter l'écartement. Voilà, c'est assez subtil, mais si vous écoutez au casque, on s'en rend quand même bien compte. Là, on a un bouton flip qui permet juste l'inversion des deux canaux, et du crosstalk qui va, comme son nom l'indique, injecter du canal gauche dans le droit et inversement. Ça, c'est la machine en fait de base, elle est comme ça, mais on peut décider de pas en avoir ou d'en avoir un peu plus. Voilà, vous remarquez aussi que ça joue quand même pas mal sur les aigus. Ça a tendance à remonter les aigus quand je mets comme ça du crosstalk. Vous voyez, quand je vous dis que tout est connecté, c'est bien le cas. Voilà, et ensuite là, par bande de fréquences, on a d'abord la gestion de la saturation et aussi des fréquences. Alors on voit ici, si jamais on veut entre guillemets tricher, on voit qu'ici l'équalisation en fait elle se fait vers 187 Hz. Alors il faut savoir que les équalisations sont vraiment très larges, hein. C'est des équalisations plutôt destinées mastering. Après on peut très bien le mettre sur des pistes, mais c'est pas pour aller faire du travail chirurgical et supprimer des résonances. On est vraiment là pour colorer, pour embellir, donc en général on le fait avec des courbes qui sont assez grandes. Donc voilà, là c'est réglé à 187, si je mets en full, on voit que c'est réglé à 700. Et je peux, si j'ai besoin, aller en fait changer cette valeur par défaut. Voilà, là on va rester comme ça sur 700 et on peut décider de rajouter du drive ou d'en enlever par fréquence. Donc finalement c'est, en plus d'être un equalizer, c'est un saturateur multibande puisqu'il y a 4 options. Donc on va essayer de jouer avec. Alors on va pouvoir jouer sur le mid-side. Alors c'est, je pense, à la fois l'équalisation, mais aussi la saturation. J'ai volontairement vraiment exagéré, donc j'ai saturé au max et j'ai mis cette bande ici au max pour que vous entendiez justement les différences entre mid et side. Et trans et body, ça va aller agir, l'équalisation va agir et la saturation agir sur les transients ou agir sur le body, c'est-à-dire sur le release des sons. Je vous fais écouter, ce sera plus flagrant. Encore une fois, là j'ai exagéré, hein. Là, on entend que c'est sur les sides.
Et là, ça resserre le signal. Voilà, ça peut être justement très intéressant d'aller saturer les transients dans les sides. Ça peut vraiment permettre de créer de la stéréo de manière assez pro, on va dire. Et pour finir, on a vraiment une option qui est très sympa, c'est un équaliseur dynamique. Et ici, on a donc le threshold. On va toujours continuer à agir sur cette bande. Pour l'instant, il est en fixe. Ouais, là, on voit bien ici ce qui bouge en bleu, bah, c'est l'équalisation. En fait, c'est comme si le bouton faisait comme ça, en fonction ici du threshold et le range, donc c'est la quantité. Je peux aller en négatif ou en positif. Alors attention avec le range, parce que comme ça à 100%, on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup, mais en fait, ouais, ça bouge. Donc faut faire attention et quand même y aller mollo. Là, ici, on a une option qui permet de changer un petit peu la détection du signal. Et ici, on a en plus des options qui vont nous permettre de régler la détection des transients. Ici, donc la partie haute, et ici le Dynamic EQ, donc de régler, comme tout bon Dynamic EQ qui se respecte, l'attaque et le release. Voilà, ensuite, bah, c'est toujours utile, low pass, high pass. Voilà, avec des low shelf mais soft, et puis donc des pentes qui sont plus ou moins brutes. Et pareil pour le high pass avec un soft shelf, et ici 6, 12 ou 18 dB par octave. Et ici en bonus, bah, on a deux autres courbes d'équalisation. Alors là pour le coup elles sont plus classiques, hein. C'est vraiment des courbes, on va dire vraiment en basique, mais qui nous permettent justement d'aller traiter peut-être un endroit de manière un petit peu plus précise et de sélectionner low shelf, bell wide, bell narrow. Donc c'est vraiment quelque chose de plus précis pour quand même aller enlever des résonances ou rajouter quelque chose d'assez précis. Et tout ça c'est pareil, mid-side, transbody et bah là la possibilité de faire ça en dynamique. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir rajouté deux bandes de fréquences, parce que de temps en temps c'est vrai qu'on se dit ouais ok, bon, il manquerait quand même des petites choses pour aller un peu dans le détail. Et on a fait le tour avec ici l'entrée et la sortie, on peut matcher ça. Ici, l'équalisation, bah, ici on peut en fait faire une EQ à 200% ou à moins 200%, donc en négatif. Ça peut être intéressant si on a fait une EQ qui nous convient, de voir si on peut légèrement l'augmenter ou la diminuer si ça marche mieux. Et ici on a Quality qui est en gros de l'oversampling. À savoir que low latency, ça permet de passer le plugin avec peu de latence, mais par contre ça va être au détriment de la phase dans les aigus. Voilà, et sinon good high press line, c'est juste de l'oversampling. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un rendering hors line, donc quand on fait un bounce dans notre séquenceur, et bien en fait il peut automatiquement rendre avec la qualité, la meilleure qualité d'oversampling. Et voilà, on a fait le tour. Donc rien ne vous oblige évidemment à aller à chaque fois là-dedans, régler ça au millimètre. Vous pouvez très bien d'abord faire quelque chose ici, et puis pourquoi pas aller un petit peu dans le détail si besoin. Alors on va voir ça sur une track que je viens de sortir sous mon nom d'artiste Sequence, que vous pouvez d'ailleurs aller écouter sur les plateformes, et le clip qui normalement est sorti au moment où cette vidéo sort, vous pouvez le voir, les liens sont en description. Donc ça a été fait avec le séquenceur ici, Hardware MIDI Apax de Squarp Instruments. J'ai fait aussi une vidéo dessus que je vous mets aussi en description. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on travaille ensemble pour faire du mastering. Pareil, le lien est en description, et le nom du studio c'est Tower Audio, vous devez commencer à le connaître. Voilà, si vous avez des questions sur le mastering, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram aussi qui est en description. J'y réponds en vocal sans aucun problème, donc on peut passer par là pour communiquer.
Alors vous voyez, malgré les réglages qui semblent être assez poussés, finalement, ça reste quand même entre guillemets assez subtil. Donc faut pas hésiter à y aller avec cet EQ, hein. Et puis en mastering, voilà, on n'est pas là non plus pour en faire des caisses. Allez, on va s'amuser rapidement avec les autres plugins de la marque. Ouais, donc là je vais désactiver les 4 plugins en même temps. Vous allez voir que même si chacun rajoute des petites choses qu'on n'entend pas forcément, je vais les désactiver un par un et après tous ensemble. Et vous verrez que tous ensemble ça fait quand même une très grosse différence. Allez, sur un autre exemple, sur une autre track, là, une track techno sous mon pseudo Architect que vous connaissez. Voilà, donc vous l'aurez compris, un EQ vraiment assez puissant qui permet de colorer. Et moi vraiment il est tout de suite entré dans ma boîte justement de coloriage. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis nous on se retrouve tous les mercredis pour du live à partir de 19 h. N'oubliez pas de faire du son et puis bisous.